Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 669 qui est sorti donc ce matin. Un scan plutôt compliqué, en tout cas sur la fin. Personnellement, j'ai pas trop tout compris, enfin, ou du moins pas très bien. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu après m'être réveillé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai eu un peu de mal sur la fin du scan. Quoi qu'il en soit, on va en parler, on va en discuter donc ensemble et on va se faire cette petite review. Alors, dès la fin du dernier du scan, on voyait donc que Naruto et Sasuke était vraiment mal en point. Je rappelle que Sasuke s'est pris un coup d'épée dans le cœur par Madara. Et Naruto s'est fait tout simplement subtiliser son Kyuubi. Donc vous le savez, je répète pour ceux qui ne le savent pas, tous les Jinchuriki, donc tous ceux qui possèdent un démon en eux, meurent une fois que ce démon est extrait de leur corps, tout simplement. Donc Naruto est sur le point de mourir. Ils ont trouvé une solution, c'est celle d'aller voir Minato, qui est sur le champ de bataille avec Kakashi, pour lui subtiliser, entre guillemets, le Kyuubi qui est à l'intérieur de lui, donc à l'intérieur de Minato, lui prendre son Kyuubi pour le donner à Naruto, tout simplement. Donc, dans ce scan, ce qu'on voit, c'est que... Alors, on voit un petit peu le Madara, déjà. On voit le Madara. Alors, lui, il est en mode Rikudo, maintenant. On va l'appeler donc Rikudo Madara. Et là, tout ce qu'on a vu de lui, là, sur ce scan, c'est juste que... il a recraché, on va dire, des espèces d'armes ninja. Rappelez-vous, hein, les armes du Rikudo. Il a réussi à recracher d'ailleurs juste devant Tenten. Alors Tenten qui les avait déjà utilisées, ces armes. Rappelez-vous, avec Ginkaku Kinkaku, elle avait trouvé donc ces armes, elle les avait utilisées et ça lui avait bouffé tout son chakra. Elle était presque morte carrément à force de les utiliser. Puisque bien évidemment vous pouvez vous douter que c'est pas n'importe quel ninja qui peut utiliser les armes du Rikudo Sennin. Même d'ailleurs quand j'y pense, dans Storm 3, quand vous jouez Tenten, elle a justement les fameuses armes du Rikudo Sennin. Bref, elle les a recrachées juste devant lui, donc juste devant elle. Donc ça, on pourrait croire que c'est un signe du destin, hein, puisque elle se retrouve pas mal de fois avec les armes du Rikudo entre les mains. Gaara réussit à emmener Naruto auprès de son père pour tout simplement donc, comme je vous ai dit, faire cet échange de Kyuubi. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment Minato va faire pour faire un saut avec une main, puisque je vous rappelle que Minato a le bras coupé. Je me suis dit comment il va faire. J'attendais avec impatience ce passage, et en tournant la page du scan, qu'est-ce que je vois? Je vois Minato qui fait des sauts à une main, tranquillou, easy life, sans aucune pression. Alors, ça, ce genre de truc, ça m'énerve un petit peu. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, pour les anciens des anciens, on nous avait dit dans Naruto, donc il y a longtemps, que la seule personne qui était capable de faire des sauts à une main était Aku. Aku, rappelez-vous, c'est ce bonhomme qui ressemble à une meuf et qui utilise le Yoton, mais pas le Yoton de feu, c'est Yoton de glace. Bref, Aku. Donc, on nous dit ça. Et maintenant, on voit que Minato aussi est capable de faire des sauts à une main. Donc bon, moi j'avoue, j'aime pas trop les choses comme ça où on dit que un tel est comme ça. Et après finalement, plus tard dans le manga, on se rend compte que finalement il y en a plein qui sont comme lui. Alors qu'au début on disait qu'il y avait que lui. Enfin bref, ça j'avoue, je suis pas trop fan quoi qu'il en soit. Peu importe, hein, c'est pas important. Il fait donc son saut à une main et il va extraire, son propre Kyuubi et sceller son Kyuubi dans celui de Naruto. Alors, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que moi je pense vraiment que, je sais pas pour vous, hein, mais que Minato n'aurait pas dû avoir ce bras coupé en deux là, enfin ce bras coupé tout court, parce que non seulement déjà, s'il avait eu ses deux bras, il aurait fait donc des sauts à deux mains, donc on n'aurait pas eu la discussion qu'on vient d'avoir sur les mudras et sur les incohérences du manga, et deuxièmement, parce que, honnêtement, Minato c'est un personnage vraiment très charismatique, il est vraiment... c'est vraiment un super bon personnage. Et de le voir à un bras, moi je sais pas pour vous, mais moi franchement ça me fait quelque chose. Et pas quelque chose de positif. Donc bref, quoi qu'il en soit, pour en revenir au scan, il essaye donc de sceller Kyuubi. Alors c'est là que ça se complique un peu le scan. Alors d'après ce que je vous dis ce que j'ai compris, et vous me direz dans les commentaires donc si vous êtes d'accord avec ça ou si vous avez compris autre chose. Alors moi d'après ce que j'ai compris, il a voulu sceller Kyuubi dans Naruto, et le Zetsu noir s'est interposé, a réussi à subtiliser le Kyuubi et l'a ramené via le sol, l'a ramené à Madara. Alors, moi c'est ce que j'ai compris.
Je vous avoue que c'était un peu compliqué cette fin de scan là, mais c'est ce que j'ai compris. Il a réussi à le subtiliser et veut l'emmener pour le donner à Madara. Donc si c'est ça, notre ami Naruto est pas dans la merde, puisque la seule façon de le sauver, c'était de remplacer le vide qui avait été créé par la disparition de Kyuubi dans son corps. Donc en gros, lui mettre un autre Kyuubi à l'intérieur. Là, sa première partie a été volée par Madara, et la deuxième vient d'être volée, d'après ce que j'ai compris, par Zetsu. Donc Naruto est plutôt dans la merde. Et en ce qui concerne Sasuke, cette fameuse personne, ce fameux pied qu'on avait vu dans le scan dernier, et on sait toujours pas qui c'est. Donc là, dans le scan, pas de nouvelles. On l'a juste vu une petite ombre. Et Karine a dit qu'elle savait pas du tout à qui appartenait ce chakra. Donc pas de nouvelles. On ne sait pas qui est devant Sasuke. Donc la question est, pour ce manga, pour ce scan, pardon, excusez-moi, la question est, à votre avis, toujours, qui est cette personne devant Sasuke, bon ou méchant? Est-ce que Orochimaru est toujours intéressé par le corps de Sasuke? Là, franchement, dans ce scan, j'ai pas réussi à bien détecter les intentions d'Orochimaru. Quoi qu'il en soit, imaginez Orochimaru dans le corps de Sasuke. Ce serait un ninja, mais incroyable, franchement, parce que c'est ce qu'a toujours voulu avoir Orochimaru, avoir le corps simplement d'un shinobi de grande lignée. Donc Sharingan, c'est parfait. Et on l'a déjà vu, ses talents à Orochimaru sur des vulgaires shinobi, enfin pas basiques, mais des vulgaires shinobi normal quoi. Et là, imaginez-vous ce que pourrait faire Orochimaru avec le corps de Sasuke. Bon, bien évidemment, je pense que ça n'arrivera jamais dans le manga, puisque ça serait vraiment sacrifier le personnage de Sasuke que beaucoup de gens aiment juste pour Orochimaru. Ça n'arrivera jamais, mais juste imaginez-vous si jamais ça se produisait. Orochimaru serait un vrai monstre. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce scan. Donc je répète un petit peu les choses importantes qui se sont passées. Madara donc a recraché les quelques outils ninja. Minato a essayé donc de sceller dans son fils sa partie de Kyuubi, mais malheureusement apparemment donc Zetsu l'aurait volé. Voilà. Donc et il y a cette fameuse personne devant Sasuke, oui j'avais oublié, dont on ne connaît pas l'identité. Voilà. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du scan, et laissez vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez connaître l'identité de la personne qui se trouve devant Sasuke, et dites-moi surtout si vous avez compris la même chose que moi pour la fin du scan. Voilà, en tout cas je vous laisse sur ça, très pressé d'être à la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. J'aurais bien espéré voir l'identité du mec devant Sasuke. Malheureusement c'est pas pour ce scan-ci. Allez, bref, bonne fin de semaine à tous, ciao.